La création de l'homme. L'homme n'est-il pas passé par un long laps de temps durant lequel il n'était pas une chose qui puisse être mentionnée? Sourate 76, versets 1 à 2. Qu'était donc l'homme avant de pouvoir être mentionné? Pour certains exégètes du Coran, il s'agit de la période durant laquelle Adam possédait un corps mais n'avait pas encore reçu son esprit. Cette période aurait duré 40 ans. C'est là l'interprétation que retient Tabari. D'autres, comme Alusi, soulignent que le terme dahar désigne un temps si long que l'on ne peut lui assigner de limite. Cela correspond à la prééternité et se situe avant la temporalité propre à la création. Ibn Arabi considère ce verset comme une évocation des archétypes ou essences immuables. Ces dernières sont connues de Dieu de toute éternité, mais elles ne prennent conscience d'elles-mêmes qu'après leur existentiation. Le langage est nécessairement tributaire d'une temporalité et cela rend malaisée toute évocation de ce qui est avant le temps. Comme le remarque M. Chodkinvix à propos de l'interprétation de ce verset par Ibn Arabi, l'usage inévitable des temps verbaux introduit une chronologie, recule l'instant éternel dans un passé que le présent révoque. Le verset souligne donc, indique Ibn Arabi, que l'homme n'avait pas conscience de lui-même dans la prééternité, mais qu'il était tout de même une chose. Son disciple, l'émir Abdelkader, résume ainsi son interprétation. L'existence du monde après son inexistence, chez notre maître et chez tous les gens du dévoilement divin, désigne la conscience que les essences immuables obtiennent d'elles-mêmes et de leur état et le fait qu'elles deviennent les lieux de manifestation de l'être vrai. Vint le jour où ton Seigneur dit aux anges « Je vais installer un représentant sur la terre » et les anges de dire « Vas-tu y placer quelqu'un qui y fera régner le mal et y répandra le sang alors que nous célébrons tes louanges et te sanctifions ?» Le Seigneur leur répondit « Certes, je sais ce que vous ne savez pas. » Et il enseigna à Adam les noms de tous les êtres. Sourate 2, verset 30. L'homme est capable d'accomplir le mal, mais plus que cela, il est capable de l'aimer. C'est ce qui apparaît aux anges et les inquiète. L'harmonie, sur terre, risque ainsi d'être réduite à néant. Mais l'homme est aussi capable de vouloir le bien et de tendre vers lui. La plénitude de l'intelligence, la connaissance de la vérité confère à la volonté humaine son objet véritable, choisir le bien. Dans cette perspective, l'ignorance et le mal se nourrissent mutuellement. Dire que Dieu enseigna à Adam les noms de tous les êtres revient à dire qu'il lui montra la nature des choses. À ce propos, on rapporte que le prophète avait coutume d'implorer Dieu en ces termes. « Ô mon Dieu, montre-nous la vérité comme étant vérité, et montre-nous l'illusion comme étant illusion. » Dans la suite du récit, il est dit que Dieu rassembla les anges et leur demanda « Faites-moi connaître les noms de tous ces êtres pour prouver que vous êtes plus méritants qu'Adam. » Et les anges de répondre « Gloire à toi, nous ne savons rien d'autre que ce que tu nous as enseigné. Tu es en vérité l'omniscient, le sage. » Cette connaissance plénière reçue par Adam est liée à sa fonction de représentant de Dieu sur terre. La raison d'être de la création de l'homme est la plénitude de l'intellect et la connaissance de la réalité des choses. Quiconque utilise l'ensemble de ses facultés en vue de la connaissance de la vérité et de la pratique du bien peut être appelé angélique et même seigneurial. Vint le jour où ton Seigneur dit aux anges « Je vais créer un homme à partir d'argile. Lorsque je lui aurai donné sa forme et insufflé en lui de mon esprit, vous vous jeterez prosternés devant lui. » Tous les anges
sans exception, se prosternèrent, hormis Iblis, qui s'enfla d'orgueil et qui devint ainsi rebelle. Sourate 38, versets 71 à 74. Le mystère de l'insufflation de l'Esprit de Dieu dans le corps d'Adam fonde la dignité de l'homme et justifie sa place centrale dans la création. Certains exégètes, comme Tabari, n'évoquent que brièvement ce mystère et interprètent l'expression « de mon esprit » comme une désignation de la puissance divine. Ainsi, l'homme détiendrait quelque chose de la puissance créatrice qui appartient originellement à Dieu. D'autres, comme Ibn Kathir, n'évoquent en aucune manière ce qu'il faut entendre par l'insufflation de l'Esprit de Dieu en l'homme. Ce sont essentiellement les commentateurs soufis qui nous ont laissé les interprétations les plus pénétrantes de ce mystère. Ainsi, Rusbehan Bakli souligne dans son commentaire intitulé « Ar-Raïs el-Bayen » l'immense portée spirituelle de ce verset. L'insufflation de l'Esprit de Dieu en l'homme est l'une des plus grandes merveilles de l'état de seigneurie et permet de comprendre comment il convient de réaliser l'état de servitude. Les anges durent se prosterner devant Adam pour l'état de seigneurie que lui confère l'insufflation de l'Esprit, mais cela ne s'oppose pas à l'état de servitude qui régit la condition humaine. Rusbehan Bakli souligne alors que la prosternation devant Adam, demandée par Dieu, n'est pas liée à l'argile dont fut tiré l'homme, mais bien à l'insufflation de l'Esprit divin. Dieu dit en somme aux anges « Quand j'aurai fini de le revêtir de mes attributs et de ma lumière, de mon essence, en insufflant en lui de mon esprit, tombez prosternés devant lui. » Dieu interrogea Satan. « Ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant l'être que j'ai créé de mes mains? Est-ce par orgueil ou te considères-tu supérieur à lui? » « Je suis, répondit Iblis, meilleur que lui, car tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Sourate 38, versets 75 à 76. Nous avons vu dans le commentaire du verset précédent la signification de la prosternation des anges devant Adam. Satan, nommé Iblis avant sa rébellion, vivait parmi les anges, bien qu'il fût indigne. Comme les anges, il vit l'aspect imparfait de l'homme et ne comprit pas la motivation de l'ordre de Dieu, leur demandant à tous de se prosterner devant Adam. Il fut omnibulé par l'aspect précaire de l'argile et ne vit pas la présence de l'esprit. À la différence des anges, il n'eut pas l'humilité de reconnaître son ignorance et c'est donc l'orgueil qui précipita sa chute. Cela explique pourquoi l'orgueil est considéré en islam comme le pire défaut qui puisse habiter l'ego humain. Il est, en effet, proprement satanique. Ici, s'éclairent les mises en garde du prophète contre ce trait de caractère. Quiconque a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. Razali justifie ainsi l'impossibilité d'entrer au paradis pour les orgueilleux. Peu de dévots, d'ascètes et de théologiens ont su éviter l'orgueil. Alors que dire du commun des gens? Si ce vice prive du paradis, c'est parce qu'il fait perdre aux croyants toutes les vertus. Or, ce sont les vertus qui sont les portes du paradis. « Hors d'ici, ordonna Dieu, car tu es maudit, et ma malédiction te poursuivra jusqu'au jour dernier. »« Seigneur, demanda Satan, accorde-moi un sursis jusqu'au jour où les hommes seront ressuscités. » « Tu es de ceux à qui un délai est accordé jusqu'au jour du terme fixé, dit alors Dieu. »« Par ta puissance, reprit Satan, je les égarerai tous à l'exception de ceux d'entre eux qui sont tes serviteurs élus. » Sourate 38, versets 77 à 83. Ayant refusé d'obéir à l'ordre de Dieu par orgueil, Iblis est rejeté du paradis et porte la malédiction divine jusqu'à la fin des temps. Il demanda cependant un sursis afin de pouvoir tenter toutes les générations d'hommes. Ce sursis accordé, il reconnut lui-même les limites de son influence. Il ne saurait égarer les serviteurs élus de Dieu. Qui sont ces serviteurs élus et quelle est leur spiritualité?
C'est à cette double question que tente de répondre Razali. Sois certain que Satan fait partie de ceux qui ont reçu un délai de la part de Dieu et qu'il ne s'humiliera pas devant en laissant repousser ses suggestions, même si la lutte devait se prolonger jusqu'au jour du jugement, sauf si toutes tes préoccupations s'effacent au profit d'une seule, que ton cœur soit entièrement absorbé par le souvenir de Dieu l'unique. Le maudit n'aura plus aucune emprise sur toi et tu feras partie des serviteurs élus de Dieu. Ceux qui échappent à la domination du diable, Satan ne saurait avoir d'emprise sur un être libéré des passions. Razali, comme de nombreux auteurs, identifie les serviteurs élus aux invocateurs, ceux qui sont habités par le souvenir de Dieu grâce à l'invocation abondante, laquelle est prescrite par plusieurs versets du Coran. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette pratique essentielle en islam. Votre création et votre résurrection sont pour lui comme celles d'un seul être. Sourate 31, verset 28. Selon Razi, une des significations du verset est de souligner que la résurrection de l'humanité entière n'est pas plus difficile que la création du premier être humain, pour ceux qui doutaient que les os devenus poussière puissent être ramenés à la vie. Mais ce verset souligne également que Dieu est au-delà du temps. En d'autres termes, son acte créateur se situe dans un éternel présent. Cela signifie que la création du monde, la résurrection et le jugement dernier sont un seul et même moment pour Dieu. Le point de vue humain, marqué par les conditions d'espace et de temps, bien qu'illusoire en face de la vérité, n'en possède pas moins son bien fondé en tant qu'expérience. Lors de la résurrection et du jugement dernier, le point de vue temporel continuera de marquer, au moins jusqu'à un certain point, la perception humaine. C'est ce que souligne Razali lorsqu'il évoque le déroulement du jugement de chaque être humain. Parmi les mystères de l'au-delà, il y a le fait que chaque être humain sera présenté devant Dieu. Ses bonnes actions ainsi que ses mauvaises seront pesées. Ce faisant, il croira être le seul à être jugé par Dieu, alors qu'un nombre extrêmement grand d'hommes le seront. Ne voyant ni n'entendant le jugement des autres, chaque humain pensera alors être l'unique créature jugée. C'est là un des sens du verset. Votre création et votre résurrection sont pour lui comme celles d'un seul être. Ô être humain, montrez-vous pieux envers votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule âme et qui, ayant tiré de celle-ci son épouse, fit naître de ce couple un grand nombre d'hommes et de femmes. Sourate 4, verset 1. La création du premier être humain fut celle d'un être androgyne, ni masculin ni féminin. C'est dans un second temps que Dieu divisa cet être pour en faire le couple originel. La perte de l'état androgynique d'Adam peut être interprétée comme une perte de la plénitude chez cet être qui possédait en lui la parfaite complémentarité des principes masculins et féminins. Ô fils d'Adam, ne vous laissez pas tenter par Satan, comme vos parents qui l'avaient fait sortir du paradis en les dépouillant de leurs vêtements pour leur montrer leur nudité. Sourate 7, verset 27. En prenant conscience de leur nudité, Adam et Ève oublièrent leur origine androgynique et se perçurent comme des individus entièrement indépendants. Ils furent ainsi entraînés vers un état de dualité, puis de multiplicité. Être pieux, c'est, entre autres choses, garder à l'esprit la nécessité pour l'homme de dépasser la perception dualiste des choses et rechercher à l'inverse l'harmonie des contraires. La sexualité ne saurait donc être une simple recherche de sensations et de plaisirs personnels. Elle représente en islam une voie d'accomplissement de soi. Mais pour véhiculer une spiritualité de cet ordre, l'union sexuelle doit être bénie par le Créateur. C'est là le rôle du mariage comme bénédiction des liens sacrés entre les époux. Dans ce cadre, il s'agit pour l'homme et la femme de retrouver la plénitude de l'être humain dans son état originel, plénitude désignée dans un autre verset par le terme sérénité. C'est un des signes d'avoir créé à partir de vous-même des épouses
afin que vous trouviez auprès d'elles votre sérénité, et d'avoir suscité entre elles et vous affection et tendresse. Sourate 30, verset 21. Nous dîmes alors: Ô Adem, demeure avec ton épouse dans ce jardin, et mangez-y en abondance de ce que vous désirez. Mais n'approchez pas cet arbre, car alors vous seriez des transgresseurs. Satan les fit trébucher hors du paradis, leur faisant perdre leur condition. Nous leur dîmes: Soyez précipités hors du paradis, ennemis les uns des autres, et la terre dont vous jouirez un temps donné sera votre lieu de résidence. Adam reçut alors des paroles grâce auxquelles Dieu accepta son repentir. Il est celui qui accepte le repentir, le très miséricordieux. Sourate 2, versets 35 à 37. La notion de péché originel n'existe pas en islam. Si Adam et Ève ont effectivement commis une faute en désobéissant à leur Seigneur, cela n'implique nullement que l'humanité entière en porte la responsabilité. Du reste, Adam fut pardonné dans la mesure où Dieu accepta son repentir. Il est par ailleurs considéré comme le premier des prophètes de l'humanité. Malgré la mise en garde de Dieu, Adam et Ève furent sensibles aux suggestions du diable qui leur parla à l'oreille, Weswesa, pour leur faire prendre conscience qu'ils étaient nus et les persuader que l'arbre de l'immortalité leur fut interdit pour les empêcher de devenir immortels. Contrairement à Satan, Adam ne fut pas rebelle envers son Créateur. Sa faute est causée par un oubli. Nous avions fait une recommandation à Adam avant sa chute, mais il l'a oubliée, faisant ainsi preuve d'un manque de résolution. Sourate 20, verset 115. Cette tendance à oublier l'essentiel se retrouve chez tout homme. C'est pourquoi le Coran présente la foi comme un rappel, une réminiscence de ce que l'homme porte dans la substance même de son esprit. Et lorsque ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam, il les fit témoigner contre eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur ? Ils répondirent: Certes oui, nous en témoignons. Et cela, afin que vous ne puissiez dire le jour de la résurrection, nous étions dans l'ignorance de tout cela. Sourate 7, verset 172. Ce témoignage, rendu par l'humanité entière, est appelé le pacte primordial, lequel justifie l'idée que la foi est innée et qu'elle fait partie de la nature originelle de l'homme. Tabari rapporte de nombreuses paroles attribuées à Ibn Abbas qui tenait du prophète des détails sur le pacte primordial. Après avoir créé le premier homme, Dieu passa sa main sur son dos et en fit sortir toute l'humanité pour la faire témoigner de sa seigneurie. C'est alors que le destin de chaque être humain fut écrit. Le caractère fondamental de ce verset a été excellemment mis en lumière par Henri Corbin. La conscience religieuse de l'islam est centrée non pas sur un fait de l'histoire, mais sur un fait de la méta-histoire, ce qui veut dire non pas post-historique, mais transhistorique. Ce fait principal antérieur au temps de notre histoire empirique, c'est l'interrogation divine posée aux esprits des humains préexistants au monde terrestre. Ne suis-je pas votre Seigneur ? Selon les mystiques de l'islam, le but de la voie spirituelle est de réactualiser en l'homme le souvenir du pacte primordial à divers degrés. Dieu a dit à l'un de ses serviteurs: « Prétends-tu que tu cherches à t'approcher de moi et à te perdre en moi ? Mais je te cherche, moi, bien plus que tu ne me cherches. Je t'ai cherché afin que tu sois en ma présence, sans nul intermédiaire, le jour où j'ai dit « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» En vérité, l'homme a été créé anxieux. Il est angoissé dès qu'un mal le touche, et lorsqu'il reçoit le bien, il en prive les autres, exception faite des hommes de prière, ceux dont l'oraison est perpétuelle. Sourate 70, versets 19 à 23. L'anxiété constitutive de la nature humaine est désignée par le terme « hala ». Il s'agit d'une inquiétude présente aussi bien dans la facilité que dans la difficulté. L'incertitude face à l'avenir, la peur de subir des situations difficiles, la crainte des épreuves lourdes à porter, etc. Tout cela enferme l'ego dans l'anxiété. Or, celle-ci
est congénitale à l'ego. La seule possibilité de se défaire de cette anxiété est de perdre l'identification à l'ego pour trouver son identité réelle dans le cœur. Là réside le trésor dépassant tout ce que l'homme peut trouver à l'extérieur de lui. La véritable richesse est la richesse intérieure. La voie vers cette richesse intérieure est celle de l'oraison perpétuelle. Mais comment la prière d'un homme ayant par la force des choses 1001 obligations quotidiennes pourrait-elle être perpétuelle, comme elle le fut pour le pèlerin russe en contexte chrétien? Cette question est celle qui met l'être sur la voie pour découvrir la prière du cœur. Commentant ce verset, Ibn Hajiba écrit « L'oraison perpétuelle et la prière du cœur, et celle-ci n'est autre que la présence continue du réel dans le cœur. Ceux qui ont atteint ce degré méditent continuellement sur les secrets de l'unicité divine. » On demanda à un sage s'il existait une prière du cœur. Il répondit « Oui, il est des cœurs qui, s'étant prosternés, ne se sont plus jamais relevés. » L'homme a été créé de précipitation. Je vous montrerai mes signes, ne soyez pas empressés. Sourate 21, verset 37. Tabari, comme d'autres exégètes après lui, souligne que la formulation ne doit pas laisser croire que la précipitation serait un des éléments ayant servi à créer l'homme, comme on pourrait le dire de l'argile. Il rapproche la précipitation de l'anxiété évoquée dans le verset 70, Sourate 19. L'homme a tendance à accorder la primauté de ce qui relève du court terme et à négliger ce qui lui paraît comme trop éloigné dans le temps. Ainsi, le Coran nomme la vie de l'ici-bas el-ajila, soulignant de cette manière que l'attachement de l'homme à la vie terrestre et l'oubli de ses fins dernières découlent de la difficulté humaine à prendre de la distance par rapport aux intérêts à court terme. Or, seule cette attitude, rappelle le Coran, permet à l'homme d'apprécier sereinement la valeur de ses intérêts supérieurs. Mais la nature humaine n'est pas seule responsable en ce domaine, car selon un hadith, la lenteur vient de Dieu et la précipitation vient de Satan. Enfin, ajoutons que la précipitation peut également être motivée par des intentions louables. C'est le cas du prophète cherchant à répondre au plus vite aux difficultés de ses contemporains par l'éclairage de la parole divine. Ainsi, 2 versets l'enjoignent à ne pas précipiter la révélation du Coran. Ne sois pas empressé de réciter les versets du Coran avant que leur révélation soit achevée. Dis plutôt « Seigneur, fais croître ma connaissance » Sourate 20, verset 114. Ne remue pas la langue, essayant par là de précipiter la révélation du Coran. C'est à nous qu'il revient de le rassembler et de le réciter. Ainsi, lorsque nous te le récitons, suivant attentivement la récitation, ce sera à nous ensuite d'en éclairer le sens. Sourate 75, versets 16 à 19. En vérité, nous avons ennobli les fils d'Adam. Sourate 17, verset 66. Les aspects négatifs que l'on peut percevoir dans la nature humaine ne sauraient remettre en cause définitivement la noblesse de l'homme. Les défauts de l'âme sont présents en l'homme, mais ne peuvent annihiler l'essence de sa nature originelle, fitra. Selon Razi, ce verset fait allusion à ce par quoi l'homme est supérieur à toutes les autres créatures. Cette supériorité, ajoute-t-il, est liée au don de l'intelligence, laquelle est capable de saisir les réalités telles qu'elles sont. Commentant ce verset, l'émir Abdelkader compare la noblesse de l'ange et celle de l'homme. Les fils d'Adam ont été ennoblis de plusieurs façons. Tout d'abord, Dieu a créé Adam par ses 2 mains. Puis, il a fait d'Adam l'instructeur des anges. Dieu donna alors aux hommes la possibilité d'atteindre les plus hauts degrés de la réalisation spirituelle en passant d'une station à une autre et qui n'est pas possible aux anges qui occupent un degré sans pouvoir le quitter. Dans une perspective où la plénitude de l'intelligence est la raison d'être de l'homme, celle-ci est considérée comme centrale dans le cheminement spirituel. Le fondement de l'ascension spirituelle, c'est que Dieu est pur esprit et que l'homme lui ressemble fondamentalement par l'intelligence. L'homme va vers Dieu moyennant ce qui, en lui-même, est le plus conforme à Dieu, à savoir l'intellect.
qui est à la fois pénétration et contemplation, et dont le contenu, surnaturellement naturel, est l'absolu qui illumine et qui libère.